fermée et bloquée à l'extérieur par des militants israéliens qui veulent s'assurer qu'aucun Palestinien ne pourra sortir. De longues files d'attente pour un peu de nourriture se déroulent près des cantines collectives. Ce sont des enfants surtout, mais qui repartent souvent la gamelle vide parce qu'il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde. La famine touche 25% de la population et la faim 93%. À Ashdod, un grand port sur la côte méditerranéenne au nord de la bande de Gaza, un cargo plein de farine, de riz, de nourriture diverses attend. Israël a absolument interdit son déchargement et là encore des militants israéliens s'assurent que rien ne pourra sortir de ce cargo pour arriver jusqu'à Gaza. La politique d'affamement est une évidence et c'est un crime de guerre. Les maladies se répandent, la varicelle, les maladies pulmonaires. Il fait froid, il pleut à Gaza, je vous l'ai déjà dit, les tentes sont inondées, ils sont dans la boue. Il n'y a pas d'électricité, ni pour s'éclairer, ni pour chauffer quoi que ce soit. Les enfants sont atteints de diarrhée potentiellement mortelle. Et le choléra est probable, parce que quand il y a de l'eau, elle est contaminée. Un responsable des Nations Unies dit « Les abris ont depuis longtemps dépassé leur pleine capacité, avec des gens qui font la queue pendant des heures, rien que pour accéder aux toilettes. Une toilette disponible pour des centaines de personnes. » Alors ce ne sont pas juste les bombardements qui tuent et qui vont tuer à Gaza. Dans le scénario du pire, un quart de la population pourrait mourir dans l'année qui vient si rien n'est fait pour réduire la prolifération des maladies. Et Rafah, eh bien, Netanyahou se propose de l'attaquer. Il menace d'une offensive terrestre, ce qui serait un véritable carnage. Alors il dit, et je cite, que ça se ferait après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat. Où? Pour aller où? Pour remonter au nord, sur des routes qui sont pleines de munitions non explosées, voire de mines? Pour loger où? Dans des ruines? Donc le nord, non. Et puis, la plupart de ces familles, de ces civils, sont absolument épuisés, exténués, ils n'en peuvent plus. Ils sont à la limite de craquer dans leur simple volonté de rester vivants. Donc, c'est absolument impossible de déplacer 1 700 000 personnes dans une zone sûre. Ça n'existe pas. La communauté internationale demande à Netanyahou de ne pas attaquer Rafah, mais il s'obstine. Même Biden demande une trêve. Et, c'est à noter, Macron a, je cite, « exprimé l'opposition ferme de la France à une offensive car il craint un désastre humanitaire sans précédent et un déplacement forcé de la population, ce qui est un crime. » On a déjà parlé de la Nakba, vous savez, ce traumatisme originel, ce massacre de 1947-1949, quand 800 000 Palestiniens ont été expulsés de chez eux au moment de la création de l'État d'Israël et sont devenus des réfugiés. Eh bien, on peut franchement s'interroger sur la réalité d'une nouvelle Nakba. Et on vient d'apprendre que l'Égypte a construit un mur en béton le long de la frontière, déployé des troupes et des chars supplémentaires au nord du Sinaï. Le Wall Street Journal, sérieux s'il en est, dit que l'Égypte est en train d'ériger une clôture très haute de 7 mètres environ à la limite de Gaza, comme faisant partie d'une réaction d'urgence si jamais il y avait une migration de masse des Palestiniens à partir de la bande de Gaza. Donc, ils sont là, ils sont coincés, il y a une porte de sortie, un grand portail, vous l'avez sans doute vu sur des informations diverses, 1 700 000 personnes qui se précipiteraient là pour aller dans le désert d'à côté. C'est absolument invraisemblable, d'autant plus que la plupart d'entre eux déclarent politiquement et personnellement ne pas vouloir quitter chez eux, ne pas vouloir quitter leur pays et qu'ils préfèrent mourir que de vivre une nouvelle Nakba. L'ONU
a d'ailleurs déclaré qu'elle ne participerait pas à l'évacuation si Israël lançait l'offensive terrestre. On peut s'interroger sur le but réel de la guerre israélienne. Se battre, s'attaquer au Hamas, bon, ça c'est presque anecdotique si j'ose dire. Le but réel, c'est d'éradiquer la cause palestinienne, c'est d'éradiquer l'ensemble du peuple palestinien. Le Hamas n'est qu'un prétexte. D'ailleurs, il est toujours opérationnel. Dans le nord, d'où des bataillons se sont retirés, la police du Hamas a repris son travail de police dans les rues, dans les ruines. Ils sont visibles, ils sont là. Et par ailleurs, ils se battent à Khan Younes, à Rafah, etc. Ils ne sont pas du tout éradiqués. On dit que peut-être 2 à 3 000 combattants du Hamas ont été tués dans les combats, mais pas davantage. Netanyahou est complètement opposé au compromis politique, comme il est opposé à la création d'un État palestinien. Et il est appuyé en cela par ses alliés, les suprémacistes juifs, l'extrême droite en Israël, qui veut une domination sans partage de la Palestine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Gaza, en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, Israël est une puissance occupante. Donc pousser les Gazaouis hors de Gaza, les Cisjordaniens hors de Cisjordanie, où la violence des colons et de l'armée ne faiblit pas du tout,